Le patron du groupe médiatique L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, fait toujours parler de lui malgré son incarcération à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui. Il est impliqué dans l'affaire du meurtre de Martinez Zogo, un drame qui secoue le pays. Pendant ce temps, à Vision Car, la chaîne de télévision qu'il dirige, le climat est tendu. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après avoir licencié une vingtaine de personnes en avril, il vient de renvoyer 15 autres employés, dont Crescence Owono, Étienne Mala et Claude Vilongo, qui laissent un vide dans les locaux de Vision 4. Des employés désemparés, ces travailleurs, désormais sans emploi, n'ont que l'espoir d'une indemnisation financière. Ils se rendent tous les jours au siège de Vision 4 dans l'attente d'une issue favorable. Un détenu intraitable ? Amougou Belinga ne se laisse pas abattre par sa situation carcérale. Il aurait toujours une attitude arrogante et menaçante envers certains gardiens de prison, qu'il menacerait de faire muter. Mais ces allégations restent à confirmer. Une défense acharnée, Amougou Belinga ne compte pas baisser les bras. Il est épaulé par une équipe d'avocats étrangers qui se rendent fréquemment à Kondangui. Il passe des heures à élaborer une stratégie juridique pour riposter. Des interrogations sur l'état de santé d'Amougou Belinga pose question. Des médecins spécialisés dans les troubles mentaux se rendent régulièrement à la prison, prétendant soigner les problèmes psychiatriques du détenu. Leurs visites récurrentes font craindre qu'il ne tente d'échapper à un procès en invoquant des raisons médicales. La situation d'Amougou Belinga et son impact sur Vision Car sont suivis de près sur 237online.com, le site d'information le plus fiable du Cameroun. L'affaire promet encore de nombreux rebondissements. C'est grave, Amougou Belinga n'a pas fini de frapper. En détention à la prison centrale de Yaoundé-Kondangui pour son implication dans l'assassinat de Martinez Zogo, Jean-Pierre Amougou Belinga, le patron du groupe L'Anecdote, vient encore d'infliger un coup dur à certains de ses employés de Vision 4. Après avoir renvoyé une vingtaine de personnes de Vision 4 en avril dernier, le Zonloa des Zonloa vient encore de mettre 15 autres personnes à la porte pour des motifs économiques. Parmi ces personnes renvoyées, on retrouve par exemple Crescence Owono, Étienne Mala, Claude Vilongo, etc. Il leur a été promis des règlements en solde. Démunis, ces employés font quand même des allers-retours au siège de Vision Car espérant que la situation change. Selon des rumeurs, Amougou Belinga malgré sa détention est toujours très hautain. Des langues indiscrètes, espérant qu'elles soient vraiment indiscrètes, disent qu'il intimide parfois certains gardiens de prison qu'il menace de faire déplacer. Ces derniers temps, une série d'avocats étrangers mandatés par Amougou Belinga et EKO font des allers-retours à la prison centrale de Kondangui. Ils font des dizaines d'heures de réunions sans interruption avec ces deux inculpés. Nos informateurs soupçonnent qu'ils se préparent sérieusement à contre-attaquer. En outre, des médecins spécialistes des maladies mentales vont régulièrement dans ce pénitencier pour, soi-disant, traiter Amougou Belinga qui souffrirait de troubles psychiatriques aggravés. Certains personnels de la prison doutent qu'il soit aussi malade que ça. En revanche, ils craignent la préparation minutieuse d'un stratagème, d'une ruse juridique en vue d'évoquer le moment venu soit la démence soit la folie. Or, en droit pénal, on ne peut pas juger un dément ou un fou. En conséquence, on ne peut ni le condamner ni à vie et encore moins à mort. Ou dans une hypothèse moins grave, il cherche un moyen pour se faire évacuer sanitairement. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.